Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette 5e journée de la transition numérique e-Futura. Avec l'apparition de la Covid-19, il est devenu évident que la transition numérique est incontournable. Avec comme exemple le télétravail qui nécessite de pouvoir accéder aux documents en temps réel, de pouvoir les consulter, les archiver, etc. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une série de conférences et de tables rondes avec deux thèmes. Le premier sur la transition numérique. Transition numérique et transition énergétique sont-elles compatibles? Et le deuxième thème, très important à nos yeux dans cette société en pleine mutation, responsabilité sociétale et éthique des organisations et des personnes, mythe ou réalité? Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment intervenir sur le live chat YouTube et sur Twitter, hashtag JTN-eFutura. Avant de commencer, permettez-moi quand même de vous présenter eFutura. Ça sera une présentation très courte et j'espère que cela vous incitera à nous rejoindre. eFutura, une association professionnelle qui accompagne et regroupe les acteurs autour de la transition numérique et de ses usages, la dématérialisation, la gestion des contenus, leur sécurisation, leur stockage, préservation, hébergement, etc. Mais d'une manière générale, la valorisation des savoir-faire. Nous sommes divisés en 3 collèges. Le premier collège regroupe les fournisseurs de solutions, qu'ils soient éditeurs, hébergeurs, consultants, conseils. Le deuxième collège concerne les utilisateurs et prescripteurs et les associations de manière générale. Et le troisième collège, les universités, les institutions, organismes de recherche, etc. Vous avez ici un slide avec les différents adhérents. Nous sommes plus de 30 sur le collège 1. Sur le collège 2, vous avez un peu plus d'une dizaine d'associations et sociétés utilisateurs de solutions. Et le collège 3, vous avez les différentes universités, organismes de recherche et d'une manière générale institutions qui nous accompagnent au sein d'eFutura. L'objectif, pour entrer plus en détail d'eFutura, est de participer avant tout aux travaux de normalisation nationaux et internationaux, ISO, AFNOR, etc., pour être partie prenante des évolutions normatives qui nous concernent, de manière à pouvoir remonter les informations terrain donc de nos adhérents aux organismes de normalisation et également apporter l'expertise de nos adhérents sur les sujets majeurs qui nous concernent dans la transition numérique. Nous mettons en œuvre différentes commissions et groupes de travail sur la normalisation, bien sûr, et la réglementation, la confiance numérique, l'e-santé, eIDAS, les factures électroniques, l'international, les relations avec les institutions, etc. D'une manière générale, tout adhérent peut demander la création d'un groupe de travail ou d'une commission, à condition que d'autres adhérents soient intéressés à participer, bien sûr, à ce groupe de travail. Alors, l'intérêt de ces groupes de travail, c'est notamment de définir des dossiers de bonnes pratiques, des livres blancs. Nous avons, par exemple, réalisé un livre blanc sur le RGPD, mais RGPD vu du côté des fournisseurs de solutions d'archivage électronique et de gestion électronique des documents. Nous avons, avec nos avocats, défini des avis juridiques concernant, par exemple, la partie documents papier. Est-ce que nous pouvons détruire et dans quelles conditions pouvons-nous détruire les documents papier une fois que nous les avons numérisés? Dans quelles conditions pouvons-nous les détruire une fois que nous les archivons? Donc, vous avez ces opinions qui, bien sûr, reposent sur des textes de loi. Vous pouvez télécharger aussi bien les livres blancs que ces avis juridiques sur le site efutura.fr. Nous proposons des formations également dans les domaines qui nous concernent, le droit du numérique, la gouvernance de l'information, la protection des données personnelles, l'archivage électronique, etc. Sur le site, vous avez tous les détails de ces formations qui actuellement recommenceront en présentiel, mais sont également réalisées à distance vu la période actuelle. Comme autre activité, nous avons des petits déjeuners destinés aux adhérents qui souhaitent présenter leurs solutions dans le cadre d'eFutura. Donc, ce sont des petits déjeuners dans lesquels l'adhérent
va inviter ses prospects et eFutura va inviter également, va informer l'ensemble de ses contacts de cette partie, de ce petit déjeuner. Nous en avons eu un par exemple concernant, réalisé par les sociétés Syncom et Spark Archive sur un de leurs produits. Une autre activité qui, elle, est destinée uniquement aux adhérents, ce sont les afterwork, lieu de rencontre où les adhérents vont se retrouver pour échanger autour d'un verre, donc réaliser peut-être des synergies entre eux. Donc, mais c'est vraiment des moments conviviaux qui sont faits pour les adhérents. Le dernier était prévu le 19 novembre. Vous savez peut-être sûrement même que le 19 novembre, c'est la journée du Beaujolais nouveau. Nous sommes plusieurs à être compagnons du Beaujolais, donc nous avons imaginé, autour de cet afterwork, faire des intronisations de nouveaux membres. Malheureusement, vu le confinement, ça n'a pas été possible, donc nous le referons l'année prochaine pour le nouveau Beaujolais de 2021. Et enfin, tous les ans, notre journée de transition numérique, qui est l'occasion de réunir un certain nombre de personnes intéressées par la transition numérique et autour de thèmes d'actualité comme ceux que nous avons aujourd'hui. Voilà, maintenant vous savez tout sur eFutura et j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre. Avant de démarrer, je voudrais remercier nos sponsors. La société Everial. Depuis plus de 30 ans, Everial développe des solutions sur toute la chaîne documentaire. Ils sont experts de la collecte, du tri, de la dématérialisation, de l'authentification et du traitement de toutes les typologies de documents, mais également, bien sûr, de leur archivage sécurisé, tant papier que numérique. La société Guindé 2000, une entreprise sénégalaise à vocation africaine, Guindé 2000 est spécialisée dans la dématérialisation et la construction de guichets uniques digitales. Elle existe depuis 2002 et a réalisé des projets dans plusieurs pays africains. Plusieurs fois primée, elle est certifiée ISO 9001 et 27001. Et enfin, la société Intalio, forte de plus de 25 années d'expérience, Intalio est un éditeur international de solutions de transformation numérique. Elle innove dans les domaines des plateformes de services de contenu, la gestion et l'automatisation de processus et la gouvernance des données. C'est un partenaire de confiance incontournable dans le domaine de la transformation numérique. Nous vous attendons à 10h30 pour la première table ronde « Transition numérique et transition énergétique sont-elles compatibles ?»